Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle et pas n'importe lequel, l'oracle de la sagesse runique. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, je vous propose enfin la présentation vidéo et mon avis sur ce jeu. Le jeu, l'oracle de la sagesse runique. Vous avez été nombreux à me le demander quand même, parce que depuis un certain temps maintenant, vous commencez à associer les runes avec ma personne, donc merci pour cet honneur déjà, merci beaucoup pour ça. Et vous avez été plusieurs à me dire, Dylan, ce jeu est sorti, qu'est-ce qu'il vaut réellement? Il m'intéresse, il a l'air super beau, mais les informations, est-ce que sont justes ou pas? Est-ce que tu vas nous le présenter ou pas? Eh bien, je vous le présente à l'heure d'aujourd'hui, après l'avoir pas mal testé et par avoir quand même pas mal travaillé aussi les runes, etc. tout autour, donc pour mieux le comprendre. Surtout que la personne en question, il s'agit donc de Séléné, qui est donc l'autrice de cet oracle. C'est une personne que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne il y a quelques temps de cela, à travers un livre qu'elle avait sorti aux éditions Jouvence sur les runes, et j'étais plutôt mitigé par rapport à ce livre qui avait des informations un peu erronées dans mon sens sur certains aspects où on n'avait pas forcément la même vision des choses. Bon, à pas avoir la même vision, c'est quelque chose. Des informations erronées comme par exemple le sens des runes et du coup une interprétation différente quand elles sont inversées. Moi, vous savez, je suis pas du tout en accord avec cette idée parce que pour moi, je pense que ça n'existe pas un sens inversé. Du coup, voilà, c'était mitigé. Et du coup, forcément, quand j'ai vu que cette autrice avait ressorti un jeu d'oracle, j'étais très curieux et effectivement, il avait l'air quand même très sympathique. On va le découvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? Donc, le jeu, donc l'oracle de la sagesse runique par l'autrice, donc Séléné, est illustré par Tionesca ou Sionesca, je ne sais pas trop comment on prononce, désolé si j'écorche le pseudonyme. Du vrai nom, donc on a Céline Susini qui donc a écrit, qui a rédigé effectivement le livret et qui a créé l'oracle. Et nous avons également du coup en illustration donc Tiffany Uldrich. Voilà, donc pour ces personnes-là qui ont fait un beau boulot. Bon, ça on va pas se mentir, c'est quand même un beau projet qu'ils ont réalisé ensemble. Vous allez découvrir ça tout de suite. Nous avons un jeu qui est sorti aux éditions Le Courrier du Livre, qui font toujours une bonne maison d'édition. Moi j'aime beaucoup. En général, c'est gage de qualité parce que les jeux que j'ai chez eux, j'ai toujours trouvé que c'était des beaux bangers, c'était des beaux ouvrages. Est-ce que c'est toujours le cas avec celui-ci? La réponse dans un instant. Je vous fais beaucoup de teasing là, cette vidéo. Mais voilà, donc c'est sorti au Courrier du Livre qui est rattaché aux éditions Très Daniel. C'est un jeu qui est composé de 50 cartes, donc 24 runes, 50 cartes, vous voyez qu'il y a déjà des ajouts supplémentaires, on va les découvrir. Et nous sommes sur un prix de 28 € pour cette boîte. Bon. C'est sorti en octobre 2024 également, j'ai oublié de le préciser. On va découvrir ça tout de suite, la boîte. Donc ici, une belle boîte, un bleu comme ça, bleu nuit, avec de la dorure. Ça donne très envie déjà d'aller voir. Voilà à quoi ressemble l'arrière de la boîte. Une boîte qui est encore une fois solide et qui donne envie de découvrir l'intérieur. On retrouve un pochon ça se fait de plus en plus rare, j'ai l'impression, dans les jeux d'oracle, donc toujours bon à noter, toujours agréable d'en avoir. Nous avons donc ensuite, bien sûr, le jeu, je l'ai mis à part, vous allez le découvrir juste derrière, et nous avons donc le livret qui est du coup à l'intérieur. Un livret qui du coup, encore une fois, est assez classique dans sa structure, parce que quand vous allez voir ici, dans le sommaire, voilà, on a une brève introduction, quelques méthodes de tirage qui sont données, puis après, hop, on passe directement sur l'interprétation des runes, d'une part, les 24 runes, et nous avons ensuite les cartes supplémentaires, qu'il s'agisse en réalité donc des cartes de divinité qui ont été rajoutées par rapport à cet oracle. Alors, déjà, je vais faire une petite aparté déjà dans cette vidéo pour vous dire, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce qu'encore une fois, quand on veut un jeu de runes, bon, on veut les 24 runes, après le reste, ça peut être un peu gadget. Bon. Comme d'habitude, on peut séparer le jeu et garder que les cartes de runes si on veut travailler qu'avec les runes. Le fait qu'on a rajouté les divinités, pour moi, ça a déjà plus de sens. Parce que déjà, de base, les runes sont très associées aux divinités. Il y a une idée qu'on pourrait rattacher chacune des runes à une divinité nordique. Donc le fait qu'on rajoute des cartes dieux, c'est pas inintéressant. Et au contraire, dans un jeu d'oracle, vu que chacun des dieux ont une certaine forme de personnalité ou d'histoire, de légende, de mythe autour d'eux qui peut renvoyer vers une thématique, ça permet de compléter l'énergie des runes avec justement ce qui pourrait nous manquer un petit peu, par exemple comme des notions de temps par exemple, qui peuvent se retrouver par exemple avec les cartes des Nornes à l'intérieur. Donc c'est pas si inintéressant que ça, je trouve. C'est un bel ajout et honnêtement c'est bien, c'est plutôt bien. C'est en tout cas plus logique que parfois qu'on peut trouver où certains vont associer les phases de la lune, des choses comme ça qui ne sont pas toujours très
forcément, on va dire, logique, on va dire ça comme ça. Alors, l'introduction, je passe rapidement. Alors là, on a l'apparition des runes. Alors, on a des infos qui sont données, mais malheureusement, on n'a pas de source, on n'a pas vraiment trop d'infos d'où ça vient, etc. Je doute pas forcément de ces infos-là, c'est juste que j'étais un peu surpris par rapport à certaines dates et certains trucs qui sont donnés, parce que bon, du genre, les runes comme alphabet furent utilisées de l'ère viking, etc. Oh, ça, ok, mais j'avais vu un passage qui disait que, voilà, ayant pour objectif de permettre à la population d'un accès à l'écriture afin de minimiser la perte de savoir générée par la transmission orale. Bon, ok, c'est une bonne, ça peut être une bonne théorie, etc. Ceci dit, quand moi j'avais fait mes recherches, alors il faudrait que je me réactualise un petit peu, etc. Il me semblait que la plupart des historiens aujourd'hui s'étaient mis d'accord pour dire qu'on ne sait pas trop d'où viennent les runes, justement, et que leur origine, leur but, etc., est quand même assez questionnable, parce que, encore une fois, l'origine même des runes, de même que la date du 1er siècle, voilà, est très débattue. Donc c'est pour ça que, bon, ça me sort des informations comme ça, mais j'aurais aimé peut-être quelques sources qui sont données, on va dire, pour au moins un peu plus en savoir un peu plus, on va dire, sur ça. Bon, encore une fois, c'est pas trop grave parce qu'on est dans un jeu d'oracle, mais bon, ça aurait été quand même intéressant. Si je traîne un petit peu plus là-dessus, après on a une présentation un peu de la mythologie, etc., qui est assez simpliste, mais qui est assez tout à fait réel, hein, j'ai envie de dire, quelque chose qui est très concret dans quand on étudie un peu les mythologies. Mais je voulais juste arriver juste ici parce que justement, il y avait un détail qui m'a beaucoup plu, c'est que donc vous voyez avec les cartes runiques, donc comment on utilise et comment on interprète, l'autrice donc donne une présentation de la rune, sens divinatoire général pour le domaine amoureux, pour le domaine professionnel, et un rituel pour vous connecter au pouvoir de la magie, le pouvoir de la rune et d'utiliser sa magie. Donc en soi, ça c'est bien, pourquoi pas. Avoir une interprétation spéciale pour le pro et l'amour, pour chacune des runes, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, on peut traduire ça comme ça, même si pour moi toutes les runes n'ont pas forcément... Enfin, on peut traduire dans tous les domaines, mais c'est pour simplifier un peu, c'est pour mieux diriger, si vous voulez interpréter dans un certain domaine, etc. Pourquoi pas, c'est des choses qu'on trouve de manière très classique et je trouve ça bien, encore une fois, la structure est bonne, mais j'ai beaucoup aimé la suite. J'ai posé l'intention de cet oracle que les cartes qui se présentent inversées lors de vos tirages n'aient pas une signification autre que celle que je vous propose. Redressez-la et lisez votre interprétation sans tenir le sens qu'elle avait apparu. Tiens, 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 donc ça a changé par rapport, on va dire, à ce qui était marqué dans l'ouvrage précédent de chez Jouvence, où justement il y avait un sens inversé. Entre temps, alors je sais pas, je vais pas me prétendre que c'est moi qui fais tout changer ça, mais c'est vrai que ma vidéo est sortie et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû sortir un peu cette critique aussi de dire mais les runes n'ont pas de sens. Vraiment, c'est un peu bête de dire ça comme ça. Dans cet oracle, en tout cas, le sens inversé n'existe pas. Alors, l'autrice met quand même la phrase de dire j'ai posé l'intention dans cet oracle, qu'il n'y avait pas de sens. Elle ne dit pas que les runes n'ont pas de sens. Donc c'est pas une affirmation pleine que ce que moi je peux affirmer, mais déjà, je trouve bon que c'est une bonne chose déjà que cet oracle ne fait pas l'amalgame qu'on peut trouver à l'image qu'on peut faire à l'image du tarot, qu'on peut lire de manière un peu inversée. Les runes n'ont pas de sens, parce qu'encore une fois, il y a au moins un tiers des runes qui n'ont pas de sens du tout, parce que quand on les met à l'endroit à l'envers, c'est le même symbole. Et après, bon, au niveau de l'interprétation des runes, comme je vous ai montré, c'est assez classique. Nous avons une image de la carte qui est présentée sur le côté. Je ne vais pas rester trop sur cette carte-là pour des raisons évidentes. Je vais mettre plus cette carte ici, dans cette rune-là. Du coup, vous avez la description de la rune, vous avez le sens divinatoire, comme on a vu, l'amour, le travail, le petit rituel. Vous voyez, donc des choses un peu classiques finalement qu'on peut retrouver, etc., etc. Bref, le livret, comme d'habitude, on va le ranger parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Encore que là, comme c'est des runes, c'est toujours important quand même d'avoir un livret qui est quand même assez complet. Et bon, ça donne, disons que ça donne le minimum pour pouvoir commencer à travailler avec les runes. Mais je vous encourage quand même à faire d'autres études pour pouvoir aller plus loin quand même dans l'interprétation des runes. C'est intéressant, c'est assez juste avec ma vision des choses, avec mes interprétations et ce que je peux trouver en général. Maintenant, encore une fois, pour tout ce qui est runes, ne comptez pas sur une seule personne, même mes interprétations. Multipliez les ressources, multipliez vos expériences personnelles, vos essais, etc. Et le ressenti que vous avez quand vous travaillez avec les runes pour mieux comprendre et mieux absorber leur énergie pour pouvoir mieux les traduire. Ne vous satisfaisez pas et apprenez pas par cœur un seul ouvrage parce que c'est comme ça que vous allez faire des erreurs dans vos interprétations. J'ai rangé les cartes dans l'ordre pour vous les montrer. Donc nous avons des cartes ici, vous voyez déjà au niveau du dos, alors qui peuvent se mettre à l'endroit ou à l'envers, mais bon, encore une fois, il n'y a pas de sens.
à ce niveau-là. Très belle, hein, très très belle carte. Franchement, le dos est magnifique, la dorure est là. Des cartes format un peu bridge, donc par rapport à ma main, vous voyez, je dis petite main. Donc des cartes assez intéressantes et assez grandes, mais tout à fait utilisables. Donc on commence tout de suite ici avec donc les cartes. Alors je vais me poser mon jeu parce que pour rester proche du micro. Donc nous avons la carte view et là tout de suite, vous pouvez voir un peu le style donc, des cartes. Alors, encore une fois, je vais avancer un petit peu parce que j'ai peur que YouTube me censure sur certains aspects. Vous voyez qu'on a toujours la structure du coup d'un cadre ocre que j'aime beaucoup, avec le nom de la carte qui est posé, un mot-clé qui est associé à chacune des runes et des divinités, c'est intéressant. La rune qui est représentée à la partie basse, on va dire un peu voilà, qui représente la partie basse de la carte. Et nous avons une magnifique illustration qui recouvre chacune des cartes. Vous allez vite le voir ici, qui sont des illustrations qui sont symboliques, qui renvoient vraiment à l'image de la rune. Et vraiment, pour moi, c'est excellent parce que c'est typiquement ce que moi, je voulais, en fait, on va dire, en termes de jeu de runes. C'est des idées que j'avais depuis un moment donné, mais malheureusement par manque de moyens et puis de contact, c'est pas toujours évident de pouvoir créer ça. Mais là, nous avons un jeu de runes qui est complet, c'est-à-dire qu'on a un jeu de runes qui, au-delà du symbole, va aussi renvoyer vers une image qui colle exactement à ce que c'est, on va dire, la rune en fait, par derrière quoi. On a une image symbolique qui est forte et on n'a pas juste le symbole qui est là quoi. Donc voilà, ici, Isa, bon, typiquement c'est la glace, donc là on voit la fleur qui est jetée, la digitale qui est gelée dans de la glace, pris au piège, intemporel finalement, etc. Donc je trouve ça très fort avec l'idée de la solitude, etc. qui touche pas mal. Alors là, vous voyez que j'ai dit Naodis alors que c'était marqué Nidaz, parce que simplement, vous savez que les runes ont parfois des noms différents. Alors en général, les noms diffèrent, mais ils se rapprochent un petit peu, à l'exception de Hellas, qu'on dit Algiz, plutôt dans les pays anglo-saxons d'ailleurs. Vous donnez le nom que vous voulez, bien sûr, au niveau des runes, mais là, c'est vrai que de mon côté, je donne pas les mêmes nominatifs, on va dire, pour chacune des runes. C'est pas bien grave. Le principal, encore une fois, c'est le symbole quand même qui est derrière. Donc, vous voyez, Yara, très très joli, bien sûr. Eiwaz, toujours avec cette thématique, voilà, Persro, bien sûr, le jeu de dés qui est là, qui est posé. Donc, hélas, donc Algiz avec la protection très très jolie, hein, très très belle. Donc voilà, enfin, vraiment, les cartes sont magnifiques. Donc des images, bien sûr, des choix qui ont été faits aussi, bien sûr, pour les représentations, mais qui collent encore bien. On dit souvent qu'Ewa, c'est le cheval, donc on a bien sûr une représentation de cheval ici. L'harmonie, donc là, voilà, on sent un personnage plutôt heureux, plutôt posé pour Manaz. La gousse, donc les émotions qui représentent l'eau. Alors l'eau, ça peut être le lâcher prise, on aurait pu mettre quelque chose de plus doux. Là, ils l'ont voulu dessiner, on va dire, de manière un peu plus... bon, j'ai une tempête, mais c'est pas forcément une grande tempête que ça, hein, parce que finalement, quand on regarde derrière, il y a quand même le soleil qui se lève au fond, donc c'est quand même, il y a quand même des choses. Une gouade avec bien sûr l'image de l'œuf, etc., d'Agaz, l'aube. Donc vous voyez qu'on a quand même des images qui sont quand même magnifiques, qui sont quand même très bien réalisées, le style est très propre. En plus, on est clairement dans l'imagerie, justement, on va dire, un peu de la mythologie nordique, à la fois moderne, colorée, riche. Donc moi, j'aime beaucoup. Les divinités qui sont représentées également sont très bien faites, avec bien sûr, voilà, vous voyez ici, Frère, Féig, etc., beaucoup de divinités qui sont représentées. J'avance un peu ici. Le réconfort. C'est quand même. Franchement, moi je suis épaté parce que franchement, j'adore le style. J'adore le style. Ça me parle beaucoup. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais vraiment, moi je trouve que c'est très très joli. Notre fameux Odin, hein, il ne ressemble pas à mon chat, mais magnifique aussi hein, dans toute sa puissance. C'est ça, en fait, quand on voit les cartes des divinités, on sent la force, la puissance, l'inspiration qui est faite. On a souvent le rappel des runes d'ailleurs qui sont tout autour de chacune des cartes. On retrouve vraiment l'élément en question de chaque personnage. Et vraiment, enfin, si vous connaissez un minimum, on va dire, la mythologie, etc., vous retrouvez cette force et cette idée. Et je trouve ça très très bien. Hop, donc les fameuses Nornes. Et on termine avec la carte de la vengeance avec Vidar. Voilà un petit peu donc à quoi ressemblent les 50 cartes de l'oracle de la sagesse runique. Et comme vous avez vite compris, c'est que ce jeu, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un très très beau jeu. Franchement, les illustrations sont magnifiques. Vraiment, c'est superbe. La structure du jeu,
Bon, la structure du jeu, elle est bonne dans le sens où le rajout des divinités, etc., était le bon choix à faire pour dire d'avoir un jeu d'oracle plutôt complet. Ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement, il y a un côté équilibre dans le sens où les divinités vont renvoyer vers des idées, des images qui nous manquaient peut-être un petit peu avec les runes, et les runes vont venir compléter. Certaines idées peuvent parfois se rapprocher. Je pense par exemple à Tiwaz, qui est typiquement la rune de tir, et on a tir également, donc forcément on pouvait pas avoir deux cartes qui exprimaient la même idée. Du coup, ils ont fait un choix où l'un va représenter plutôt l'ordre, l'autre, je sais plus, ils ont représenté. Ils ont donné quoi pour Tiwaz déjà? On va regarder vite fait que je dis pas de bêtises. Euh, Tiwaz qui était le serment. Donc bon, le serment par rapport à la justice, etc. bien sûr, parce que Tiwaz c'est une rune de justice et d'équilibre justement. Donc le côté serment se retrouve effectivement, on va dire un peu là-dessus. Mais vous voyez que déjà, et c'est là où je peux amener peut-être une critique aussi, entre guillemets, c'est que ça reste un jeu de runes aussi derrière et qu'il faut que vous ayez ces connaissances que je vous disais tout à l'heure, des runes, que vous avez fait ce travail pour dire d'aller plus loin dans les interprétations. Parce que si vous restez seulement en disant Tiwaz c'est les serments, vous serez un peu à côté. Vous ne serez pas forcément dans le mauvais sens, que ça peut être comme ça. Tiwaz peut être finalement une carte qui peut, enfin une rune qui peut représenter aussi le côté administratif, les contrats, des choses comme ça. Donc l'idée de serment ici, les signatures, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas simplifier, on va dire justement les runes avec les interprétations qui sont données. Le fait qu'il y ait des mots-clés sur les cartes, c'est très bien, mais n'oubliez pas quand même que ça reste quelque chose de simplifier pour nous aider un peu à apprendre au début pour pouvoir interpréter les choses. Donc en réalité, ce jeu d'oracle sur les runes n'est pas tellement un jeu de runes en particulier, mais est un oracle qui va réutiliser les runes et les divinités pour former un jeu d'oracle. Donc en soi, la structure du jeu d'oracle, elle est bonne, mais en tant que jeu de runes, si vous voulez l'utiliser tel quel, il faudra quand même aller plus loin que la simple interprétation du mot-clé ou même de l'image qui peut être représentée. Les images sont très bien faites, elles sont très bien représentées, elles représentent une mise en scène, une idée qui retranscrit souvent, on va dire, l'idée la plus générale de ce qu'on va dire sur la rune, effectivement, donc ça, on est dans le vrai, mais c'est bien plus que ça. Typiquement aussi pour Agalaz, là, ici, ils ont choisi de mettre l'idée de l'attente, tout en mettant en image, bien sûr, l'idée d'une tempête de grêle qui est derrière. Galas, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être le pont qu'on traverse, c'est les épreuves qu'on va traverser, qu'on va subir. Donc, il peut avoir, bien sûr, cette notion d'attente en disant qu'il faut laisser passer la tempête. Mais c'est bien plus que ça. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention quand même en vous disant juste que si vous prenez ça, c'est un beau jeu d'oracle avec les runes, ça peut vous aider à développer, commencer à avoir votre savoir, etc. sur les runes, mais il faudra aller quand même beaucoup plus loin que ça. Ceci dit, encore une fois, la structure est très bonne et vous pouvez faire quand même des tirages d'oracle avec ce jeu. Si vous aimez beaucoup la mythologie nordique et que vous vous intéressez aux runes, en prenant toutes les cartes, en les mélangeant, là je les avais pas mélangées parce que je voulais vous les présenter une par une, mais vous pouvez clairement l'utiliser complètement, on va dire, pour pouvoir vous faire des tirages, et les mots-clés, du coup, auront peut-être plus de sens dans un tirage d'oracle classique. C'est-à-dire que si on avait enlevé la couche des runes, on aurait eu un jeu d'oracle qui avait une structure qui est tout à fait bonne, en fait. C'est ça que je veux dire par là. Là, le fait qu'on a les runes en plus, ça donne, on va dire, un cachet supplémentaire, ça peut donner des interprétations supplémentaires, etc. Mais dans ces cas-là, il faudra aller plus loin que ce que la carte veut vous montrer, ou les mots-clés veulent vous donner. C'est ça que je voulais vous dire là-dessus. Encore une fois, on a des cartes de bonne qualité, on a vraiment des illustrations que, encore une fois, moi je suis épaté pour ça, hein. Franchement, j'adore là-dessus. Je suis content quand même que Séléné admette à demi-mot, entre guillemets, que le sens des runes, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Après, vous allez dire, est-ce que c'est peut-être qu'elle a rajouté aussi les divinités, elle était un peu coincée là-dessus? Je ne sais pas, je voudrais pas être sournois avec Céline, hein, si tu me regardes, je n'ai rien contre toi, bien au contraire. J'apprécie beaucoup le travail que tu as réalisé, on va dire, dans ce jeu-là. Et effectivement, le fait qu'on ait qu'un seul sens, ça me rassure un peu, et ça donne un peu plus d'éléments sur la structure. Le truc qui m'embête un petit peu pour moi, mais c'est un détail et c'est vraiment ça me concerne que moi, c'est au niveau des noms des runes qui, bon je l'avais déjà remarqué que Céline et moi on n'avait pas les mêmes nominatifs des runes. C'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que quand on l'utilise et qu'on est habitué à donner chacune des runes un nom spécifique, notamment par exemple, moi je dis toujours Algiz et beaucoup vont utiliser Elaz. C'est vrai que quand je vois la carte Elaz et que je vois le symbole, pour moi ça fait qui suis un peu psychomaniaque, j'ai envie de dire, ça me travaille un peu, vous voyez, mais bon, c'est un détail, c'est pas très grave, je mets ma main et puis voilà, on passe à autre chose.
Voilà, c'est juste un petit truc de détail. Et on peut avoir d'un nom qui peut donner aux runes. C'est pas vraiment une critique, c'est plus pour moi que ça me travaille. Peut-être que ça vous travaille aussi si quand on est un petit peu, on a des petits tocs. Ça peut être un peu comme ça. Mais encore une fois, très bon, très bel oracle, etc. Le livret est quand même intéressant. Comme je dis, bon, il n'est pas parfait, mais euh, encore une fois, je voudrais pas critiquer pour critiquer en cherchant les petits poux. Je veux dire, j'ai l'habitude de dire quand même dans les oracles quand je présente, le livret, on doit le mettre de côté. Là, dans ce cas de figure-là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus subtil, parce qu'effectivement, les runes, c'est plus complexe, donc c'est quand même important d'avoir des interprétations de runes qui sont données. Et ce qui est donné dans le bouquin, c'est des bonnes interprétations de runes, globalement. Bien sûr, il faudrait quand même creuser, aller un peu plus loin pour pouvoir, à mon sens, travailler un peu plus les runes, mais les bases qui sont données sont bonnes. Elles sont justes, elles sont intéressantes. Donc, vraiment, c'est un beau jeu et je vous conseille de foncer parce que je vous le dis, en toute sincérité, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur jeu de runes, enfin d'oracle avec les runes, pardon, qui est présenté. Ça vaut peut-être pas effectivement un jeu de runes classique, on va dire qu'on peut avoir en pierre en bois, qu'on peut faire soi-même, etc. C'est différent, c'est un matériel différent, mais en termes d'oracle qui veulent reprendre l'idée des runes, c'est le meilleur, que ce soit en termes d'illustration, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de cohésion, on va dire, dans la structure, dans l'imagerie, voilà, dans tout ça, franchement, c'est très très chouette, c'est tout à fait utilisable, et je peux que vous le recommander, parce qu'effectivement, je trouve que c'est très bien, c'est une bonne base pour pouvoir apprendre, pour vous découvrir un peu cet univers, pour peut-être mieux associer les runes, parce que c'est vrai que les runes, dans leur symbole, c'est peut-être un peu barbare, etc. Là, déjà, d'avoir une imagerie, ça peut peut-être vous habituer un petit peu plus à ça. En apprenant les runes, vous pouvez re-regarder du coup les illustrations et voir les petits détails qui vous avaient peut-être échappé, on va dire, à un certain moment de votre apprentissage. Et du coup, c'est peut-être plus visuel pour vous, pour apprendre, et qu'après, si vous avez votre propre jeu de runes, en revoyant le symbole, vous allez vous remémorer l'image, et du coup, ça sera peut-être plus facile pour vous d'interpréter, etc. Donc vraiment, c'est très très bien, c'est un très beau travail. Bravo à vous deux. Parce que vous avez vraiment fait un beau boulot et je suis très content de ce jeu de runes qui a été réalisé de cet oracle avec les runes, avec les divinités qui sont rajoutées, qui sont magnifiques également, et qui sont très, très puissantes. Franchement, un autre banger des éditions Courrier du Livre. Bravo, vraiment bravo. Si ce jeu vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation en bas de ma vidéo dans la description. Avant tout, soutenez avant tout les petits commerces, les petites librairies indépendantes pour ça. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas du coup à passer par ce lien-là. Si vous avez des questions concernant les runes ou ce jeu en particulier sur un point de détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravi de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez comme question à me poser. Et de même, si vous possédez ce jeu ou si vous avez travaillé avec les runes, dites-moi qu'est-ce qui vous pique un peu, qu'est-ce qui vous dérange, ou alors au contraire, si vous avez apprécié quelque chose. Voilà, partagez un peu, on va dire en commentaire, vos avis sur la question. Et puis n'hésitez pas également à rejoindre les coups de pouce d'Odin, les membres coups de pouce d'Odin, pour pouvoir me soutenir mensuellement tous les mois. Donc forcément, mensuellement c'est tous les mois. Hein. Merci Didi. Pour pouvoir m'aider mensuellement, financièrement, c'est ça que je voulais dire, en vous donnant une petite partie. Et puis du coup, vous avez des avantages en échange. Et ça me permet d'être indépendant, de pouvoir continuer à avancer, etc. Et puis surtout, ça me permet également de pouvoir aussi acheter les jeux. Parce que ce jeu-là, je l'ai acheté, il ne faut pas croire. Je l'ai acheté pour pouvoir vous le présenter et puis pouvoir montrer sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.